On vous a toujours fait croire que la jeunesse est la clé de l'attrait sexuel. Mais ce qu'on vous a fait croire est un mensonge. Carl Jung, dans ses manuscrits les plus secrets, a mis au jour une vérité oubliée. Il existe une énergie érotique ancestrale accessible uniquement aux femmes mûres. Une énergie si envoûtante qu'aucun homme éveillé ne peut y résister. Cette énergie ne naît pas de la peau tendue ni des jeux de charme. Elle s'éveille à travers 8 vices sacrés, des forces profondes que la société patriarcale a qualifiées de sales, précisément parce qu'elles incarnent le pouvoir féminin dans sa forme la plus pure. Aujourd'hui, je vais te révéler ces 8 vices interdits que nulle jeune femme ne peut maîtriser et comment les activer pour éveiller une attraction magnétique qui transcende le corps et parle directement à l'âme masculine. Et retiens ceci. La combinaison du 4e et du 7e vice est si puissante que même Jung la considérait comme dangereusement irrésistible. Un secret jalousement gardé par les anciennes prêtresses tantriques, puis effacé de l'histoire à coups de dogmes et de silence. Le monde moderne vous a programmé à croire que le pouvoir érotique d'une femme décline avec l'âge, mais c'est là peut-être le plus grand mensonge jamais perpétré contre le féminin sacré. Jung, dans ses études les plus profondes, a découvert l'inverse absolu. Dans les cultures anciennes, bien avant que la civilisation patriarcale n'impose ses normes, les femmes mûres étaient considérées comme les gardiennes des mystères du corps et de l'âme, les initiatrices des jeunes femmes et des jeunes hommes au secret de l'union tantrique. Elles étaient les prêtresses des temples de l'amour, car elles possédaient ce que la jeunesse ne peut offrir, l'intégration complète de leur ombre. L'ombre, comme Jung l'appelait, est cette partie de nous que la société nous apprend à réprimer. Nos désirs profonds, nos instincts sauvages, nos pulsions premières. Depuis des siècles, on a appris aux femmes à supprimer tout cela, à se montrer toujours mesurées, douces, acceptables. Mais Jung a découvert que le véritable magnétisme érotique d'une femme mature naît précisément de sa capacité à intégrer cette ombre, à embrasser ce qu'on a appelé des vices, et à en faire des sources de pouvoir sacré. Et c'est là le premier grand secret que tu dois comprendre. Open quote. Ce que la société appelle vices sont en réalité des vertus sacrées, des forces spirituelles profondes qui, une fois réveillées, te permettent de rayonner une énergie magnétique que rien ni personne ne peut ignorer. Close quote. Il ne s'agit pas de séduction superficielle, il s'agit d'un éveil intérieur, d'un retour à ta nature la plus sauvage et la plus libre, ce que Clarissa Pinkola Estés appelait la femme sauvage, l'archétype du féminin dans son expression la plus indomptable. Dans ce voyage de redécouverte, je te guiderai à travers les 8 vices sacrés que Jung a identifiés comme les clés du magnétisme érotique féminin mature. Je t'apprendrai à les reconnaître, les réveiller et les intégrer dans ta vie. Car cette énergie irrésistible est ton droit de naissance en tant que femme ayant traversé les initiations de la vie. Mais je vais être honnête, ce chemin n'est pas pour tout le monde. Il demande du courage, il exige de remettre en question tout ce qu'on t'a appris sur ce que signifie être une bonne femme. Il faut avoir la force de regarder en face des parts de toi que tu as peut-être enfouies depuis des années. C'est un voyage de transformation radicale, un rite de passage profond. Mais si tu es prête à l'embrasser, les récompenses sont au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Avant de te révéler le premier des vices sacrés, laisse-moi te partager une découverte révolutionnaire de Jung. En étudiant l'énergie érotique à travers les âges de la vie d'une femme, il a observé que chez la jeune femme, l'énergie est projetée vers l'extérieur, tournée vers le regard des autres, vers l'apparence. Mais chez la femme, l'énergie érotique plonge dans les profondeurs du centre énergétique, ce que les traditions orientales appellent le dantian inférieur, le cœur du pouvoir créatif. Voilà pourquoi la sexualité d'une femme mûre a une qualité radicalement différente. Elle n'est ni performative, ni soumise aux attentes. C'est l'expression brute, pure, intense de son feu intérieur et de sa force vitale sacrée. Et voici maintenant le premier des 8 vices sacrés. Open quote. La vulnérabilité audacieuse. Close quote. C'est la capacité de montrer ton désir sans filtre, sans stratégie, sans peur. C'est la force de laisser tomber tous les masques, toutes les personnalités sociales et de te présenter dans ta nudité intérieure, physique, énergétique et spirituelle. C'est oser dire, avec tout ton être, open quote,
Voici ce que je désire. Voici ce que j'aime. Voici ma fin. Close quote. Sans excuse, sans justification, sans honte. Et parce qu'elle représente une femme qui possède pleinement sa sexualité, qui ne la masque pas pour devenir acceptable, la société patriarcale a classé cette audace comme un vice. Mais la vérité que Jung a révélée, c'est que cette vulnérabilité audacieuse est profondément magnétique pour les hommes éveillés, tandis qu'elle terrifie les hommes ordinaires. Pour les hommes émotionnellement immatures, elle est trop. Mais pour ceux qui sont prêts pour une intimité authentique, pour une connexion vraie, une connexion qui va au-delà des jeux, des rôles et des masques, elle est irrésistible. Ces hommes reconnaissent instinctivement dans cette vulnérabilité non pas une faiblesse, mais une force foudroyante, un courage nu qui parle directement à leur âme. Sonia, une femme de 54 ans qui a suivi mes cours, m'a confié comment l'éveil de ce vice a bouleversé sa vie intime. Après des années passées à se retenir, à mesurer son désir, elle a un jour décidé d'assumer pleinement sa vulnérabilité audacieuse. La première fois qu'elle a regardé son partenaire dans les yeux et a exprimé sans filtre ce qu'elle désirait vraiment, elle a vu quelque chose changer dans son regard. C'était pas simplement de l'excitation, c'était de la reconnaissance, comme s'il la voyait enfin vraiment. Et cette nuit-là, ils ont partagé un niveau d'intimité qu'ils n'avaient jamais connu, même après des années ensemble. Depuis ce moment, leur lien n'a cessé de s'approfondir, dans des dimensions qu'elle n'aurait jamais cru possibles. Parce que la vulnérabilité audacieuse n'est pas un jeu de rôle, c'est une ouverture énergétique. C'est la permission donnée à ton feu intérieur de rayonner sans entrave. Quand tu t'autorises à être pleinement toi-même dans ton désir, tu actives ce que les anciens taoïstes appelaient le chemin de jade, le canal d'énergie qui relie ton centre sexuel, ton cœur et ton troisième œil. C'est comme si toute ton énergie vitale pouvait enfin couler librement, sans masque, sans verrou, créant un champ magnétique autour de toi, que tout être un tant soit peu sensible peut ressentir instantanément. Si ce que je dis résonne dans les profondeurs de ton être, si tu sens que c'est peut-être la pièce manquante dans le puzzle de ton expression érotique, alors je t'invite à faire quelque chose de simple, mais profondément transformateur. Abonne-toi à cette chaîne et active les notifications. Car dans les prochaines vidéos, je vais plonger encore plus loin dans ces vices sacrés. Je vais te transmettre des exercices précis, des pratiques tantriques anciennes, pour les réveiller, les intégrer, les incarner. Je ne veux pas que tu manques ces enseignements. Ils peuvent transformer non seulement ta vie intime, mais aussi ta relation avec ta propre force vitale. Fais-le maintenant. Un petit geste, un pas symbolique vers une compréhension nouvelle, bouleversante, sublime de ton pouvoir féminin. Et maintenant, voici le deuxième vice sacré qui rendra ton énergie sexuelle irrésistible. Open quote, l'égoïsme sacré. Close quote. C'est peut-être la transgression la plus radicale contre le conditionnement féminin traditionnel. Et c'est précisément pour cette raison qu'il a été diabolisé par la culture patriarcale. L'égoïsme sacré, c'est la capacité de placer ton plaisir au centre, de mettre tes besoins, tes désirs, ton rythme au cœur même de la danse intime. C'est la volonté de diriger, d'enseigner, de montrer à l'homme comment te satisfaire pleinement. Un renversement complet du récit classique qui exige d'une femme qu'elle soit passive, centrée sur le plaisir de l'autre, jamais sur le sien. Les anciennes prêtresses tantriques le savaient déjà. Le plaisir féminin n'est pas un bonus, ce n'est pas un « si tout se passe bien ». C'est une force cosmique, un courant créateur capable de transformer les deux partenaires. Dans le tantra classique, l'orgasme féminin a été vu comme une porte vers le divin, un moment de fusion avec les énergies sacrées de l'univers. Et c'est pour cela que les femmes initiées étaient formées à posséder leur plaisir, à ne jamais s'excuser, à le voir comme sacré, aussi sacré que la vie elle-même. Jung, dans ses recherches sur l'énergie érotique féminine, a redécouvert cette vérité enfouie. Il a observé que les femmes qui ont intégré cet égoïsme sacré rayonnent d'une énergie différente, plus dense, plus puissante. Une aura magnétique qui attire l'homme bien au-delà du physique. Parce qu'un homme évolué, même inconsciemment, reconnaît le pouvoir transformateur d'une femme qui s'approprie pleinement son plaisir. Pour comprendre pourquoi ce vice est si puissant, il faut comprendre quelque chose de fondamental dans la psyché masculine profonde. Open quote.
Contrairement à ce que l'on vous fait croire, un homme mature ne désire pas une femme qui se sacrifie pour lui. Il ne veut pas d'une femme qui nie ses désirs pour le conforter dans ses insécurités. Close quote. Non. Ce que désire un homme réellement éveillé, c'est une femme qui le défie, qui l'invite à grandir, à devenir un meilleur amant, plus attentif, plus conscient, plus présent. Et une femme qui pratique l'égoïsme sacré fait exactement cela. Elle le pousse à dépasser ses limites. Elle l'appelle vers plus d'écoute, plus de profondeur. Elle l'inspire à se libérer, lui aussi, de ses anciens schémas, de ses automatismes stériles. Louisa, une femme rayonnante de 57 ans, m'a partagé comment ce vice a révolutionné sa vie intime. Après des décennies de mariage, elle avait appris à taire ses besoins, à feindre la satisfaction, à accepter une intimité qui ne nourrissait plus rien en elle. Et puis, elle a trouvé le courage d'embrasser l'égoïsme sacré, d'exprimer clairement ce qui lui procurait du plaisir, de guider son mari dans ce voyage de redécouverte. Elle craignait qu'il se sente menacé, qu'il se ferme. Mais il a répondu avec enthousiasme, avec gratitude, avec un nouvel élan de désir. C'était comme s'il lui donnait enfin la permission d'être vrai, et que ce geste le libérait aussi. L'égoïsme sacré possède un pouvoir profondément transformateur, car il ne s'agit pas simplement de plaisir physique, mais de tout le champ énergétique que vous créez entre vous et votre partenaire. Lorsque vous pratiquez ce vice sacré, vous activez ce que la tradition tantrique appelle le circuit Kundalini. Le flux d'énergie qui s'élève de votre centre sexuel traverse tous les chakras jusqu'à atteindre la couronne. Et lorsque cette énergie circule librement, elle crée une vibration, un champ lumineux autour de vous qui peut être ressenti même à distance. C'est comme si vous émettiez un parfum énergétique, un appel silencieux qui attire naturellement les hommes capables de répondre à cette fréquence élevée. Oui, vous pouvez éveiller ce vice en vous. Il existe une pratique simple mais puissante que vous pouvez faire seul. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux, portez votre attention sur votre centre pelvien. Visualisez une sphère de lumière dorée, chaude, vibrante, pulsante. C'est là le siège sacré de votre énergie de plaisir divin. Alors que vous respirez profondément, imaginez cette lumière s'étendre, remplissant votre bassin, puis s'élevant le long de votre colonne vertébrale, illuminant chaque chakra sur son passage. Ressentez cette énergie comme entièrement vôtre. Sentez qu'il est votre droit de naissance de la posséder, de l'incarner, de la rayonner. Répétez-vous, open quote, mon plaisir est sacré, mon désir est divin, ma satisfaction est un cadeau à l'univers. Close quote. Faites cette pratique pendant 7 jours consécutifs et vous verrez émerger un changement subtil mais profond dans la façon dont vous vous reliez à votre propre énergie érotique. Le troisième vice sacré, celui qui vous rendra magnétiquement irrésistible, est ce que Jung appelait open quote, le vice de l'imperfection fière. Close quote. C'est peut-être le plus révolutionnaire des vices, celui qui remet en cause de front le récit dominant sur la beauté, l'attrait, la valeur du corps féminin. L'imperfection fière, c'est la capacité d'accepter pleinement votre corps mature, avec ses marques, ses courbes, ses transformations. C'est la volonté de célébrer chaque ride comme un symbole de sagesse, chaque cicatrice comme une preuve de résilience, chaque changement comme une initiation sacrée, vous ayant façonné en la femme puissante que vous êtes aujourd'hui. C'est un refus total de se conformer à des normes de beauté centrées sur la jeunesse artificielle. Et une affirmation audacieuse que la vraie beauté féminine réside précisément dans ce que la culture dominante veut que vous cachiez. Jung, en étudiant les sociétés traditionnelles non altérées par la modernité et ses valeurs patriarcales, a découvert que dans ces cultures, le corps féminin méritait honoré, vénéré, célébré. Les courbes généreuses, les seins qui ont nourri, le ventre qui a porté la vie, tout cela a été vu comme des signes sacrés de féminité épanouie, et non comme des défauts à dissimuler. Et les hommes, dans ces cultures, répondaient à ces manifestations de maturité avec désir et révérence. Parce qu'à un niveau profond, inconscient, archaïque, les hommes éveillés ne sont pas attirés par une perfection artificielle promue par les écrans, mais par l'authenticité vibrante d'une femme qui possède son corps à chaque étape de sa vie. Contrairement à ce que la culture vous a fait croire, un homme mature n'est pas principalement attiré par la jeunesse ou l'apparence lisse,
mais par la présence, la confiance, l'énergie rayonnante d'une femme en paix avec elle-même. Elena, une femme rayonnante de 62 ans, m'a partagé comment embrasser ce vice sacré a bouleversé sa vie intime. Pendant des années, elle faisait l'amour dans l'obscurité, cachant certaines parties de son corps, limitant ses mouvements par peur de révéler des signes de vieillissement ou d'exposer ses prétendus défauts. Mais lorsqu'elle a trouvé le courage de libérer ses peurs, de se montrer pleinement, de bouger librement, guidée uniquement par son plaisir, elle a observé un changement immédiat dans la réponse de son partenaire. Son expression libre, son abandon joyeux, son absence de honte ont éveillé en lui un désir plus profond, plus animal, plus total, qu'il n'avait jamais ressenti au cours de leurs années ensemble. Parce que lorsque vous acceptez l'imperfection fière, cela transforme littéralement la chimie entre vous et votre partenaire. Les anciennes traditions taoïstes enseignaient de l'alchimie énergétique entre les forces yin et yang durant l'union sexuelle. Lorsque vous êtes pleinement présente dans votre corps, sans honte, sans masque, votre énergie yin se dilate, créant un champ magnétique qui attire naturellement l'énergie yang masculine. C'est une danse énergétique qui dépasse l'esprit conscient et parle directement au corps énergétique de l'homme. Vous pouvez intégrer ce vice sacré dans votre vie. Je vous propose une pratique puissante, open quote, le rituel du miroir sacré, close quote. Trouvez un moment où vous pouvez être seul, en paix, sans interruption. Placez un miroir assez grand pour refléter tout votre corps. Tenez-vous droite devant lui, respirez, regardez-vous, regardez vraiment, puis commencez à toucher chaque partie de votre corps avec révérence, avec gratitude. Remerciez vos mains pour ce qu'elles ont créé et aimé. Honorez vos jambes pour vous avoir porté. Célébrez votre ventre pour sa sagesse intuitive. Bénissez vos seins pour leur capacité à donner et recevoir du plaisir. Et pendant ce temps, dites à haute voix, open quote, je suis belle, je suis puissante, je suis sacrée, dans chaque courbe, dans chaque ligne, dans chaque transformation. Close quote. Si ce que je vous partage touche quelque chose de profond en vous, si vous sentez que ces vices sacrés réveillent votre pleine puissance, alors je veux vous inviter à faire un pas plus audacieux encore. Je vous guide dans un voyage profond, un rite de passage intérieur, avec des exercices puissants pour incarner pleinement ces vices sacrés dans chaque fibre de votre être. Je dévoile les combinaisons les plus puissantes, ces secrets que les anciennes prêtresses ne murmuraient qu'aux initiés les plus près. Et je vous montre comment les utiliser pour créer un champ magnétique si vibrant, si incandescent, que vous attirerez naturellement les expériences d'intimité les plus profondes et épanouissantes que votre vie puisse contenir. À présent, nous abordons le 4e vice sacré, celui que Jung considérait comme le plus puissant, le plus transcendant, le plus initiatique. Celui que les traditions tantriques réservaient aux femmes qui avaient traversé le feu. Je parle du vice de la présence totale. C'est la capacité quasi magique d'arrêter le temps. Dans l'intimité, d'entrer dans un état de conscience modifié où il n'y a plus que l'instant, où chaque sensation devient un monde, chaque contact une traversée, chaque respiration une danse cosmique. C'est l'art sacré de laisser tomber les barrières du mental, de renoncer au contrôle, de se fondre entièrement dans le fleuve des sensations sans peur, sans masque, sans fuite. Un état de transe si pur qu'il devient tangible, un champ d'énergie qui engloutit les deux partenaires, les entraînant hors du monde connu, dans des territoires de plaisir inexplorés. Mais dans notre société moderne, cette présence absolue est vue comme un vice. Pourquoi ? Parce qu'elle est un abandon total du contrôle, un refus brûlant de la rationalité, une insoumission aux chaînes mentales que la culture patriarcale tente de vous imposer. Une femme qui entre dans cet état est vue comme dangereuse, sauvage, trop libre. Et c'est vrai. Dans cet état, elle devient une force élémentaire, un portail vivant vers des dimensions que la société craint. Mais c'est précisément là que réside votre pouvoir irrésistible. Jung l'a découvert. Les hommes éveillés, mûrs, profonds, réagissent à cette transe avec une attraction primalement magnétique, une reconnaissance archaïque, instinctive, qui court-circuite l'intellect et parle directement aux recoins les plus anciens de leur cerveau, ceux qui reconnaissent en vous la déesse oubliée. Clara Hara, 59 ans, spirituelle et ardente,
m'a confié qu'elle n'avait jamais compris ce que voulait dire être pleinement là, dans le moment, jusqu'à ce qu'elle lâche enfin prise, qu'elle abandonne les derniers bastions de contrôle et qu'elle se laisse traverser. Ce soir-là, son partenaire a changé. Son regard était devenu plus brûlant, sa présence plus sauvage, comme si quelque chose d'ancien se réveillait en lui, appelé par la force nue de sa présence. Car c'est ainsi. Quand une femme entre dans cette présence totale, elle active la Shakti, l'énergie créatrice dans sa forme la plus brute, la plus divine. Et cette Shakti éveille Shiva, l'énergie masculine dans son éveil le plus pur. Alors naît la danse cosmique, une fusion d'âme et de corps qui peut vous porter jusqu'au samadhi sexuel, cette extase décrite par les anciens comme la porte des dieux. Et vous pouvez cultiver cette présence vous aussi. Voici la pratique sacrée. La méditation du souffle orgasmique. Trouvez un espace calme, sanctuarisez-le. Asseyez-vous ou allongez-vous. Respirez profondément. Sentez votre ventre se gonfler, puis votre poitrine. À l'expiration, relâchez tout. Laissez le souffle emporter les tensions. Imaginez que chaque souffle entre par votre centre sexuel, qu'il remonte lentement le long de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête, et qu'à chaque expiration, l'énergie redescende, créant un cercle vivant. Laissez votre corps réagir, qu'il onde, vibre, palpite, qu'il accueille les vagues de plaisir sans contrôle. C'est cela, la présence totale. C'est cela, votre pouvoir caché. Et maintenant, le 5e vice sacré qui rendra votre énergie sexuelle magnétiquement irrésistible, celui que Jung appelait le vice de l'imagination interdite. Ces terres frontalières où les désirs dorment parfois jamais partagés, ni avec un autre, ni même avec vous-même. C'est l'art mystique d'utiliser l'imagination comme un portail, une clé d'or vers des dimensions de plaisir qui dépassent le corps, qui traversent l'invisible et sculptent des réalités nouvelles. Dans les anciennes traditions tantriques, l'imagination érotique féminine était sacrée. Elle était magie vivante, capacité de manifestation vibratoire, pouvoir de création consciente. Les prêtresses y étaient formées avec ferveur, à l'affiner, à la rendre luxuriante, précise, sauvage, à l'utiliser pour appeler les expériences et les âmes qui résonnaient avec leurs désirs profonds. Jung, en explorant les mystères de l'âme féminine, avait redécouvert ce pouvoir. Il avait observé que les femmes qui embrassaient ce vice dégageaient une aura unique, un mystère vivant, une promesse de monde inexploré. Les hommes évolués s'en trouvaient attirés au-delà de toute logique, car en elles, ils sentaient un appel ancestral, une possibilité de transformation, un voyage vers des territoires intérieurs jamais visités. Maria, 56 ans, porteuse d'un monde intérieur inouï, m'a confié comment ce vice avait changé sa vie intime. Des années durant, elle avait enfoui ses fantasmes, les croyant honteux, inavouables. Mais lorsqu'elle a eu le courage de les révéler à son partenaire, elle n'a pas été jugée. Elle a été vue, accueillie, désirée, plus que jamais. Cette ouverture sacrée a créé un espace de liberté non seulement pour elle, mais pour lui aussi. Il a enfin pu libérer ses propres désirs silencieux. Leur corps et leurs âmes ont trouvé un langage commun, un territoire partagé où plus rien n'était interdit. Car l'imagination interdite n'est pas un simple jeu mental, c'est un outil énergétique de manifestation consciente. Lorsque vous donnez voix à vos désirs les plus profonds, vous activez ce que la tradition tantrique appelle le pouvoir de Vakshi, l'énergie créatrice du verbe. Les mots, lorsqu'ils sont prononcés dans un état de conscience élevé, peuvent déplacer les champs vibratoires, attirer, sculpter, créer. Partager vos fantasmes devient alors plus qu'un moment d'intimité. C'est un rituel de co-création sacrée. Et vous pouvez éveiller ce vice sacré en vous. Je vous propose une pratique simple mais puissante, le journal des désirs cachés. Prenez un carnet sacré, réservé uniquement à cet usage. Chaque soir, avant de dormir, offrez-vous 10 minutes de vérité brute. Écrivez sans filtre, sans jugement, ce que votre psyché érotique murmure, même ce qui vous semble interdit. Surtout ce qui vous semble interdit. Laissez votre imagination errer librement, traverser des terres que vous n'avez jamais osé explorer comme une chamane de vos propres désirs. Une fois écrit, fermez le journal. Cachez-le. Mais sachez que l'univers, lui, a entendu. Ce n'est pas qu'un acte d'écriture, c'est une manifestation vibratoire. Un appel clair vers ce que vous voulez attirer dans votre réalité. Et maintenant, voici le 6e vice sacré.
celui que Jung appelait le vice du pouvoir spirituel. Un vice aussi ésotérique que réprimé, car il dérange. Il unit deux forces que les religions patriarcales ont tenté désespérément de séparer, la sexualité et la spiritualité. Mais en vérité, ces deux énergies ne sont qu'une seule, un même fleuve sacré circulant à travers différents canaux. Le pouvoir spirituel est la capacité de reconnaître et de diriger cette énergie, de naviguer consciemment entre plaisir et éveil, d'utiliser le plaisir comme un portail vers des états de conscience supérieurs, et la connexion spirituelle comme une torche qui illumine l'érotisme. Voici une pratique simple, la méditation de la sphère de lumière. Installez-vous, fermez les yeux, respirez profondément, sentez la vie entrer et sortir. Portez ensuite votre attention sur votre centre pelvien. Visualisez une sphère de lumière dorée, pulsante à cet endroit. À chaque inspiration, elle devient plus vive, plus brillante. À chaque expiration, elle s'étend, remplit votre bassin, puis remonte le long de votre colonne vertébrale. Activez chaque chakra sur son passage, le sacré, le plexus solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil, jusqu'à la couronne. Et là, imaginez cette fleur qui s'ouvre et vous relie aux sphères spirituelles supérieures. Puis à l'expiration, la lumière redescend, chargée d'énergie divine, rejoignant le centre pelvien. Un circuit vivant, un mariage intérieur. Pratiquez cela au moins 10 minutes et sentez l'union, le sexe et l'âme, la chair et l'éther, le désir et l'élévation. Et voici le 7e vice sacré, celui que Jung appelait la transgression consciente. Le plus audacieux, le plus libérateur, le plus dangereux pour le système. C'est votre volonté de briser les règles qui ne servent plus votre vérité. C'est un acte de souveraineté. La fin de la question silencieuse, puis-je être moi? Non, vous êtes sensuelle, puissante, indomptable. Pendant des siècles, la société a imposé aux femmes ce qui est approprié, moral, respectable. Mais au cœur de votre sexualité vit une intelligence sauvage qui ne demande plus d'autorisation. La transgression consciente n'est pas une rébellion égoïque. C'est une danse sacrée avec la liberté. C'est l'acte d'une femme qui ne cherche plus l'approbation mais incarne sa vérité. Alors, votre énergie sexuelle cesse d'être soumise aux projections extérieures. Elle devient outil de création, de vérité, de révolution intérieure. Et les hommes prêts, ceux qui ne craignent pas la lumière vive, ceux qui ne fuient pas la puissance brute, seront attirés non par votre corps seulement, mais par votre totalité, par la femme qui sait, qui choisit et qui ose.